Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur lefigaro.fr. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler certification, formation et évolution de carrière avec notre invité Pascal Mévélec. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes donc Pascal, directeur France, États-Unis et Amérique du Sud, Europe du Nord et Afrique francophone de PeopleCert. Alors avant de nous présenter ce groupe, première licorne grecque fondée en 2000, également leader mondial de la certification des compétences professionnelles et linguistiques, pouvez-vous nous donner un mot sur le contexte actuel ? Oui, bien sûr. Alors, si on regarde, si on s'en tient aux dernières années, parce qu'on va regarder ce qui s'est passé, où on a un événement majeur qui a eu lieu, vous avez pas, on l'a tous noté, on l'a tous vécu malheureusement, c'est la période Covid. Et avec la période Covid, il y a eu un événement énorme de la partie mise à disposition mondiale de l'ensemble des formations et des certifications. Pourquoi ? Pas parce qu'il y avait plus de formations d'un coup, mais tout simplement parce qu'on a eu tous nécessairement besoin, parce qu'on travaillait de la maison, parce qu'on a utilisé des outils de gestion à distance, de s'approprier ces outils, de les maîtriser. Ils ont été en même temps développés. Et donc du coup, il y a eu une pléthore d'offres qui est arrivée sur le marché. Et donc ça a généré une offre énorme et presque une saturation de l'offre avec un choix qui est devenu très difficile. En même temps, si on regarde le marché français, sur le marché français, il s'est passé à peu près l'inverse. C'est-à-dire qu'à ce même moment-là, en septembre 2018, il y avait une loi qui est passée inaperçue au début quasiment, mais qui donnait une liberté à chacun de choisir son avenir professionnel. Ça voulait dire tout simplement que vous avez, vous, la possibilité à tout moment de dire, moi, dans ma carrière, je veux aller vers telle évolution, et donc les formations suivent derrière. Ça a été suivi derrière par la création du compte personnel de formation, la mise en place d'un compte individuel que l'on a tous pour pouvoir choisir des formations, et derrière l'ensemble des acteurs de la formation qui, tout d'un coup, potentiellement, pouvaient proposer des formations qui allaient être financées. Donc là, ça a donné lieu, en fait, si je devais répondre à votre question, il y a 4 petits points rapides qui sont des points vraiment concrets du marché français au regard du marché extérieur. Le premier, c'est que c'est un marché régulé. On est sur un marché régulé. Si vous voulez qu'une certification, si vous voulez qu'une formation fonctionne, et si vous voulez aller vers une formation reconnue, il va falloir qu'elle soit certifiante. Donc on est sur un véritable marché régulé. La deuxième caractéristique assez simple, c'est qu'on est sur une standardisation de l'offre au niveau global. C'est-à-dire qu'on va vers un standard. Je vous prends un exemple concret. On forme par exemple sur les langues, on forme en anglais. L'anglais est devenu très très majoritairement la langue demandée. Les autres langues sont un peu plus délaissées, malheureusement. Tout simplement, en tout cas, moins d'offres de formation, mais pas uniquement. Il y a surtout moins d'offres de certification, donc ce qui est dommage. Il y a un troisième volet qui est important, c'est qu'il y a un niveau disparate qui se crée. Plus il y a d'offres de formation, plus c'est difficile d'identifier celles de qualité. Et donc, il y a une très grosse disparité qui va se créer. On prend l'exemple, par exemple, de l'anglais en France. On a l'habitude en France, c'est un marché assez complexe. On a l'habitude de penser qu'on parle anglais parce qu'on comprend. Dans une langue, il y a 4 choses à savoir. Expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. En France, quand on va à l'école, on est exposé 7 à 8 fois plus à la langue qu'on l'exprime. On va écouter le professeur, mais le temps de parole par rapport au temps d'écoute va être très nettement supérieur. Conséquence de ça, il y a une disparité complète entre ces composantes-là. Et pourtant, on continue à se tester en France sur la partie compréhension très majoritairement. Voilà. Et puis, il y a un dernier aspect qui est très important, c'est la partie technologie au niveau de l'évolution de la formation, puisque tous les organismes de formation et le système entier de gestion des outils d'information s'est adossé aux nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est entrée de plein pied dedans. Et on a des solutions comme nous, on a par exemple des solutions qu'on amène sur le marché qui sont des solutions depuis très longtemps adaptatives. C'est-à-dire que quand vous allez passer un test d'anglais, le test va s'adapter en fonction des réponses que vous allez donner, justes ou fausses, à votre niveau. Et donc, vous allez être exposé de plus en plus précisément à des questions qui vont avoir votre niveau et qui vont préciser votre niveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un niveau très élevé, on ne va pas vous exposer pendant longtemps à des questions simples. Et inversement, si vous parlez à peine anglais, on ne va pas vous exposer à des questions qui vont vous faire paniquer, qui vont vous faire perdre la main. Totalement individualisé. Et donc, Pascal, qui est PeopleCert ? Quel est votre cœur de métier et quelles offres proposez-vous ? Alors, PeopleCert, c'est une société de technologie qui met la technologie au service de la certification et de la formation. On travaille pour ça avec l'ensemble des organismes de formation dans le monde. On est une société d'un peu plus de 1000 personnes, à peu près 40 nationalités, avec une présence sur 200 pays. Et puis on a pour vocation de proposer, j'allais dire, 2 offres de produits complètement différentes. Une qui s'appelle chez nous Business and IT, donc on est sur la technologie de l'information. Donc on va certifier dans tous les domaines de technologie de l'information, et une deuxième qui sont les langues, où là, on va, au travers des langues, certifier en anglais, en espagnol, par exemple. Alors, vous avez eu une croissance assez exceptionnelle ces dernières années. Quel est votre modèle ? Alors,
si on devait rechercher un peu les questions du succès sur les années passées, je dirais qu'il y a un premier point qui me vient, qui est essentiel, qui est le fait que PeopleCert a acquis une offre produit et a développé une offre produit très très pertinente, puisqu'on a plus de 60 certifications, et on certifie dans des domaines qui sont des domaines d'actualité. On certifie dans les technologies, et il y a un tel accroissement de la vitesse des technologies que du coup on a adapté nos certifications, et les organismes de formation avec lesquels on travaille ont adapté leur formation. Donc on est sur un vrai besoin produit, et on a une offre qui est vraiment parlante au marché. La deuxième, c'est que la nature même du marché a évolué. Entre le fait qu'on découvrait l'intelligence artificielle pour le grand public il y a à peine quelques années et les solutions qu'on nous propose maintenant, ça s'est très très rapidement accéléré. Donc c'est un deuxième facteur très très important. Le troisième, c'est que nous-mêmes, on va maîtriser nos technologies et qu'on a intégré l'ensemble des services chez PeopleCert. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on va proposer une certification, on aura développé cette certification, on aura développé les contenus, on aura développé les logiciels qui vont permettre de la délivrer. On aura développé les logiciels de surveillance qui vont permettre de la surveiller, de surveiller le test à distance lorsqu'on va surveiller une personne à distance. On va développer la plateforme et on va fournir la plateforme qui va permettre qui va permettre à nos clients d'enregistrer leurs clients, d'enregistrer leurs candidats et de s'enregistrer à des sessions de test. Et tout ce cycle-là, en fait, ça donne une certaine autonomie, une complète autonomie de service qui fait que nos partenaires n'ont qu'un interlocuteur. Et puis, ça leur donne une garantie énorme pour tout ce qui va concerner la partie RGPD, parce que du coup, comme on contrôle l'ensemble du flux, on va contrôler la data, on va contrôler les données personnelles, et donc ça amène un grand nombre de garanties à nos clients. Oui, une chaîne de production finalement totalement intégrée. Exactement. Et donc, vous avez également fait un certain nombre d'acquisitions ces dernières années. Quelles sont les raisons, les bénéfices ? Alors, en quelques mots, Pascal. Si on regarde PeopleCert, c'est une société familiale créée en 2000 par Byron Nicolaides, qui du coup était au départ une société qui a fait son essor sur la proposition d'offres de certification, mais qu'elle ne produisait pas nécessairement toutes. Il y avait une partie qui était de la revente et il y a une partie qui était concrètement des offres qui ont été développées par PeopleCert. En 2000, c'était tout départ. L'essor est venu de façon très très importante avec l'acquisition d'Axelos il y a 2 ans. Axelos qui va proposer des produits à composantes technologiques importantes et qui va certifier dans des domaines comme la gestion de projet, comme les systèmes d'information, etc. Et donc, du coup, à partir du moment où on a acquis Axelos, on a acquis la propriété intellectuelle qui avait avec. Donc, on a acquis le contenu produit, la maîtrise produit. Et acquérir la maîtrise du produit, c'est à la fois acquérir la maîtrise de sortie des mises à jour de produits. On est sur un monde qui évolue, donc les formations évoluent, les certifications doivent évoluer. Et dans un deuxième temps, cette maîtrise-là nous a permis aussi de travailler sur les contenus de formation. Donc aujourd'hui, quand on fournit à nos partenaires la possibilité de proposer des certifications, on leur fournit également des contenus de formation à l'ensemble de ces certifications. Et alors justement, vous parlez des partenaires. Qui sont vos clients finalement en France et à l'étranger? Des particuliers, des professionnels? Alors, si on regarde la partie business and IT, la partie informatique et la partie IT et la partie gestion de projet, avec des produits comme ITIL, Prince 2, Lean Six Sigma, des solutions DevOps par exemple, dont vous avez probablement entendu parler, on va travailler avec l'ensemble des organismes de formation dans le monde qui eux-mêmes vont préparer à ces formations. Okay. Sur la partie langue, on a trois types de clientèle. On a un premier type de clientèle qui est le client académique. On travaille avec des clients académiques. On a travaillé par exemple avec 17 000 étudiants qui ont passé nos tests en licence l'année dernière. On travaille avec des entreprises pour le recrutement de façon très très sérieuse. Et on a travaillé l'année dernière pour ça avec 350 organismes de formation. Et puis les gouvernements. Si vous voulez passer un test aujourd'hui pour aller en Angleterre, pour immigrer en Angleterre, il va vous falloir passer un test. On a obtenu la reconnaissance par le Royaume-Uni, et notre test fait partie des 3 tests qui ont été choisis dans le monde entier pour pouvoir immigrer au Royaume-Uni. Donc c'est évidemment une reconnaissance internationale importante, mais surtout, ça a permis, si vous voulez, d'installer des centres de tests et d'installer des partenaires et des partenariats partout dans le monde qui vont faire passer ces tests pour tous les gens qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni. Et pour conclure, Pascal, quelles sont les prochaines étapes de la croissance de PeopleCert? Alors, PeopleCert, c'est une société qui a assez rapidement grossi sur les dernières années, qui a mis énormément d'investissements et qui a fait peser la balance sur la partie contenu produit, donc qui s'est chargé d'acquérir une connaissance produit. Les prochaines étapes,
la première étape produit, c'est délivrer l'ensemble de ces produits, donc des mises à jour de produits et de connaissances dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et puis en termes de nombre, pour que ça vous donne un ordre d'idée, on devrait bientôt certifier à peu près 1 million de personnes par an, avec la même qualité de service, avec le même niveau de rendu et avec toutes les spécificités que je vous ai décrites. Eh bien, merci beaucoup Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau Itinéraire Entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et à très vite pour une nouvelle émission diffusée sur lefigaro.fr.